Bonjour! Aujourd'hui, une posture qu'on peut ajouter qui figure dans la série Rishikesh. C'est Gomukhasana, la tête de vache. Ça concerne le chakra du cœur. Donc, ça se met après la posture du poisson. Donc, votre série de postures, posture sur la tête ou équivalent, chandelle, charrue, poisson, tête de vache. Et la suite. La tête de vache. La version facile pour l'assise, c'est d'être en diamant. Assis comme ça sur ses talons. Si vous ne savez pas être assis sur les talons, déjà, prenez une brique ou un coussin et vous vous asseyez comme ça. Par contre, si pour vous c'est très facile d'être assis sur les talons et que vous pouvez envisager d'essayer autre chose, vous pouvez vous mettre dans la position de jambe classique de Gomukhasana qui est de superposer les genoux et de mettre les pieds en forme d'oreille de vache. Là, le critère, comme souvent, comme toujours, c'est d'être sur les deux ischions. Si vous ne pouvez pas faire ça en étant posé sur les deux fesses, bien solidement, n'essayez pas. Ou alors, placez une brique en vous assurant maintenant d'être sur les deux ischions. Rien d'obligatoire, hein, la version en diamant, la version facile de Gomukhasana est très bien pour ce qui est du chakra du cœur. Comment on fait donc pour mettre en place dans le détail Gomukhasana? On va commencer par la main qui va se placer dans votre dos au niveau de la colonne vertébrale. Je me tournerai tout à l'heure. Cette main-là, elle doit commencer par aller loin derrière, la paume vers l'arrière. Vous étirez l'épaule sans la remonter. Puis après, vous pliez le coude et vous placez la main au niveau de la colonne vertébrale, pas plus loin. Ça y est, je me tourne et je vous montre. Donc, vous emmenez votre paume très loin, sans lever l'épaule. Vous pliez comme ceci. Ça ne doit pas aller plus loin que la colonne vertébrale, ça ne doit pas aller par là, par exemple. Donc, comme ça, si vous ne pouvez pas plus. Et puis après, vous remontez le long de la colonne. Voilà pour la main de l'arrière. La main de devant, comment elle fait? Elle va, alors je replace la première. Celle de devant, la main doit être dans ce sens-là, votre épaule en rotation interne. Donc ne levez pas le bras comme ça, la main placée comme ça, c'est important pour la santé de votre épaule. Vous allez commencer par étirer vers l'avant, puis vers le haut. Là, vous marquez une petite pause pour vous assurer que votre épaule descend. Et vous pliez et vous allez accrocher les deux mains derrière. Je vous montre. Voilà, accrochez comme ça. Alors, peut-être que vous ne pourrez pas le faire. Dans ce cas-là, vous attrapez une serviette, par exemple. Vous placez votre première main en vous assurant qu'elle ne va pas par là, mais qu'elle est bien au niveau de la colonne, quelle que soit la hauteur. Et puis après, vous mettez en place l'autre et vous tenez fermement la sangle. Voilà, les mains doivent être alignées sur votre colonne vertébrale. Autre chose au niveau du placement, extrêmement important, donc vous remettez vos mains, en tout cas je remets les miennes. Votre dos, votre tête doivent être libres. Voilà, si vous appuyez comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez le dos rond. Donc le critère absolu, c'est si ça vous oblige à pousser sur votre tête avec votre avant-bras, ben, prenez une sangle, prenez une serviette, il faut que ça soit libre. Vous veillerez aussi à ne pas trop creuser le bas du dos en le faisant. En général, on a tendance à faire ça comme ça. Donc voilà, le dos calmement plat et puis la tête libre de ses mouvements. Si tout ça est impossible, entraînez-vous à faire tout simplement l'accroche de vos coudes
dans le dos comme ceci. Toujours en pensant à bien descendre les épaules et à pas trop, voilà, à ouvrir un peu, pas trop vous raccrompir, comme ça. C'est un bon entraînement. Donc je vous ai dit, ça se place après le poisson, chandelle, charrue, poisson et tête de vache. Il faut le tenir environ 1 minute de chaque côté. Ah, si vous vous mettez dans l'assise classique, le bras qui va vers le haut, c'est celui qui est opposé au genou du dessus. Voilà. Ne vous trompez pas de côté, sinon votre colonne sera déséquilibrée. Alors, pour la respiration, une fois que vous êtes posé, vous pouvez choisir de vous concentrer sur la région du cœur et de mettre en place une respiration multiple de 1, 4 et 2. Vous savez, vous inspirez, vous retenez votre respiration 4 fois autant, et puis après, vous soufflerez 2 fois le temps que vous aurez choisi pour base. Donc, vous imaginerez que l'air entre ici, est retenu puis sort. Voilà pour la respiration que vous pouvez adopter pendant le moment 1 minute où vous faites la version à droite, 1 minute la version à gauche avec cette respiration. Voilà. À quoi ça sert? Eh bien, évidemment, du point de vue physique, ça vous aide à ouvrir, à avoir une bonne posture au quotidien. Il y a des bienfaits spirituels. Ça dénoue les blessures de l'ego. Ça dénoue. Le yoga considère qu'il y a un nœud qui s'appelle un grand ti au niveau du cœur et que celui-là doit être étiré, purifié. Donc vous l'étirez physiquement en faisant le geste de Gomukhasana et vous le nettoyez en imaginant votre respiration qui entre, sort, fluidifie, dénoue le grand ti du cœur. Je crois que je vous ai tout dit. C'est une belle posture. C'est en général un beau moment de méditation, Gomukhasana. On est là, ouvert, posé, concentré sur soi. Le fait d'avoir refermé les jambes et d'avoir une position de bras bizarre fait que l'attention se focalise sur le centre de la personne. Donc c'est une bonne position de méditation. N'hésitez pas à la simplifier, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que ça soit douloureux. Faites progressivement. Eh bien, voilà, c'était Gomukhasana, l'un des éléments classiques de la série de Rishikesh que vous pouvez adopter si vous pensez que ça vous fera du bien. Bonne pratique, je vous embrasse.